Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est un texte très très important. Ce texte se situe dans le contexte de la dédicace du temple. Salomon, après avoir réalisé ses différents ouvrages, notamment construit la maison royale et le temple, il va prier Dieu, quand nous lisons le chapitre 6, en disant à Dieu de répondre à son peuple, même si celui-ci venait à l'offenser. Et Dieu va répondre à Salomon dans ce passage en lui disant que même si son peuple pêche et qu'il envoie la peste, il envoie la maladie, le malheur, et que celui-ci s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de sa mauvaise voie, lui Dieu, il va l'exaucer, il va guérir son pays. Nous sommes à un moment où le malheur est en train de frapper notre monde, où les milliers de personnes perdent la vie, où nous sommes angoissés, nous sommes troublés. Nous avons besoin de pouvoir nous humilier. Nous avons besoin de pouvoir prier. Nous devons chercher la face de Dieu et nous détourner de nos mauvaises voies afin d'attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Alors, en ce jour, je vous invite, comme je l'ai dit tantôt, à prier avec moi. Nous allons prier pour le premier sujet, et ce sujet a été inspiré par ce texte. Dans une telle situation, c'est nous les chrétiens qui devions nous lever pour chercher la face de Dieu, pour nous humilier premièrement. C'est pourquoi nous allons prier pour que tous les chrétiens prennent des moments de jeûne, des moments de prière, mettent des moments à part, que ce soit dans leur maison, que ce soit au service, que ce soit de manière individuelle, que ce soit dans les cellules de famille, que chaque maison, chaque chrétien se lève pour prier, parce que Dieu compte sur notre prière pour changer la situation. Alors je vous invite à prier, chers frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant qui nous a aimés dès le commencement. Et puisque tu nous as aimés, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ait la vie éternelle, devienne ton enfant. Et aujourd'hui, nous formons ton peuple, Seigneur. Voici le malheur qui frappe ce monde que tu as créé et que tu aimes tant. Ce virus, cette pandémie qui sévit, qui décime les vies. Nous voulons te prier d'aider les enfants de Dieu à se réveiller dans la prière, à se réveiller dans le jeûne, à se réveiller afin de chercher ta face. Car c'est par eux et par leur prière que tu interviendras. Aide chaque maison, aide chaque famille, aide chaque personne à pouvoir s'engager dans cette lutte, car nous savons que la solution vient de toi. Et c'est par le biais de la prière que tu nous donneras cette solution. Nous prions, Éternel, d'aider chaque frère, d'aider chaque sœur, d'aider chaque personne, comme le texte l'a dit, à s'humilier, à te demander pardon, à te prier, à chercher ta face. Père, il n'y a que toi
pour accomplir une telle œuvre dans nos cœurs, pour susciter un tel désir dans nos cœurs. Fais-le, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Je vous invite encore à prier avec moi pour le deuxième sujet. Aujourd'hui, nous ne savons pas où peut se trouver ce virus. Nous n'arrivons pas à le maîtriser. Nous pouvons dire qu'il est un peu partout dans le monde. C'est pourquoi nous allons prier ce matin pour que le Seigneur protège ses enfants, pour que le Seigneur garde son église, pour que le Seigneur garde les frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur pour l'église, pour sa protection, pour la faveur de Dieu sur son église. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre Dieu, nous savons que la vraie protection vient de toi. Nous savons que la vraie délivrance vient de toi. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir afin de changer cette situation. Seigneur, mais pendant ce temps, tes enfants sont exposés. La Bible dit que tu ne détruiras pas le juste et l'injuste. Seigneur, fais grâce à tes enfants. Étends ta main puissante sur les familles chrétiennes, sur les maisons chrétiennes, sur chaque fidèle, chaque frère, chaque sœur en Christ. Étends ta main de protection, ta main de délivrance, ta main de libération. Et que toute mort précoce s'éloigne de ton église, s'éloigne des frères, s'éloigne des sœurs. Toute action que l'ennemi mène pour pouvoir affaiblir le corps de Christ en créant des morts précoces, nous annulons cela. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. Il n'y a que toi pour faire de tels exploits. À toi la gloire donc, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour cet autre sujet. Dans une telle situation, la foi peut prendre un coup. Dans une telle situation, les inquiétudes peuvent prévaloir. Dans une telle situation, nous sommes troublés à telle enseigne que nous abandonnons nos bonnes habitudes, à savoir la prière, la méditation de la parole de Dieu, nos bonnes actions. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur pour que la foi des fidèles, la foi des frères, la foi des sœurs puisse être affermie afin de résister à toute chute, à toute déviation. Nous prions pour les frères, nous prions pour les sœurs, nous prions pour leur foi au nom puissant de Jésus-Christ. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, nous savons que c'est toi qui renouvelles. Nous savons que c'est toi qui fortifie. Nous savons que c'est toi qui renouvelle la foi. Nous prions en ces temps de trouble, en ces temps d'inquiétude, en ces temps, Seigneur, de soucis. Nous prions pour la foi des chrétiens dans le monde entier, la foi des frères du Temple de la Paix, la foi des frères de la Côte d'Ivoire, la foi des frères et sœurs dans tout le monde entier, que nous ne puissions pas abandonner, Seigneur, ta main, mais nous prions d'affermir la foi des frères, d'affermir la foi des sœurs, et que chaque chrétien puisse profiter de cette occasion, de ce moment difficile, pour s'approcher de toi, pour renouer avec toi, pour renouveler sa relation avec toi. Nous prions, Seigneur, que cette situation puisse favoriser le réveil dans les cœurs, le réveil dans les vies. Oh, que chaque personne tombée se relève et que tous ceux qui avaient abandonné puissent réaliser, Seigneur Dieu, leur vie perdue sans toi. Nous prions d'intervenir, Seigneur. Nous prions d'aider mon frère qui nous écoute, qui est dans sa maison. Nous prions pour notre soeur qui est sur le point de perdre la foi. Nous prions, Seigneur, pour l'église tout entière. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Renouvelle la foi des uns des autres. Renouvelle la foi des uns des autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Nous allons continuer dans la prière. Et cette fois-ci, priez pour chaque famille. Que chaque famille ait la force de faire des cultes de famille. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dormir tout le temps lorsqu'on ne va pas au travail. Ce n'est pas le moment de se disperser. Non, tout au contraire, c'est le moment plus que jamais où la famille doit s'unir pour prier, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu. C'est pourquoi nous allons prier pour que le Saint-Esprit donne la force à chaque famille afin d'organiser les moments de prière, à chaque chef de famille afin d'organiser des moments d'adoration, de prière, de la recherche de la face de Dieu. Ensemble, nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Roi de gloire, nous savons que tu es l'auteur de chaque famille. Et c'est par ta grâce que toutes ces familles qui nous suivent présentement existent. Nous voulons te prier parce que sans ta présence, il sera difficile pour chaque famille de maintenir la flamme. Nous prions ce jour d'aider chaque famille à pouvoir organiser des moments de rencontre, des moments de prière, des moments spirituels, des moments de méditation, des moments de culte familial. Nous prions, Éternel, de glorifier ton nom, de manifester ta puissance et que chaque famille se réveille, chaque famille puisse reconnaître que sans toi, elle n'est rien, elle ne peut rien. Nous comptons sur toi. Aide les frères, aide les différentes maisons. Là où l'homme, la femme avaient démissionné, qu'ils se remettent sur pied dans la prière et puissent associer les enfants afin de chercher ta face. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous savons que tu es puissant pour le faire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour un autre sujet très très important. Aujourd'hui, plusieurs personnes nient l'existence de Dieu et ne veulent pas reconnaître l'œuvre de la croix afin d'accepter Jésus-Christ. Nous allons prier pour que ces moments soient propices à la conversion de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans le monde entier, en Italie, en France, en Espagne, en Chine, partout dans le monde, que cette situation puisse susciter des conversions en grand nombre. Nous prions le Seigneur pour ce sujet au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous savons que rien n'arrive sans que tu ne permettes cela. Nous savons que rien n'arrive sans que tu autorises cela. Nous te prions, Seigneur, car toute situation, bonne ou mauvaise, peut être favorable pour la conversion des âmes, pour que les hommes comprennent ton langage, pour que les hommes soient sensibles à ta voix. C'est pourquoi nous te prions ce matin d'aider tous ceux qui ne te connaissent pas à pouvoir se tourner vers toi, d'aider les uns les autres à se donner à toi, que ces moments de panique, de trouble puissent favoriser la conversion des âmes, la repentance sincère, et même ceux qui viennent déjà à l'église. Nous prions, Seigneur, de les aider à être sincères, à vivre une vie de piété. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. Aide les frères, aide l'humanité tout entière à pouvoir comprendre, à être sensible à ta voix, afin de se repentir de ses péchés, se tourner vers toi. Nous comptons sur toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier le Seigneur encore pour tous ceux qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies dans les hôpitaux. Je veux parler du corps médical, du personnel médical. Que Dieu donne davantage la sagesse, l'intelligence à tous ceux qui font des recherches
afin de trouver des solutions adéquates pour aider l'humanité. Et prier pour leur protection. Tous ceux qui chaque matin abandonnent leur famille pour se rendre dans ces différents endroits, pour soigner, pour faire des dépistages, que Dieu même les protège, que Dieu même leur fasse grâce. Ensemble, nous prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ta fidélité. La Bible dit que tout ce que nous sèmons, nous récoltons cela. Alors, nous prions pour le personnel médical, toutes ces personnes qui risquent leur vie pour sauver d'autres vies entre tes mains. Nous prions de les protéger, nous prions de les garder. Seigneur, aide les uns les autres, aide les médecins, aide les chercheurs, aide les professeurs, aide, Seigneur, tous ceux qui travaillent dans les différents instituts pour trouver des solutions. Nous prions de les soutenir, nous prions de les protéger, nous prions de leur faire grâce et que ta bénédiction et que ta protection soit sur leur vie. Nous savons que Seigneur, tu es puissant pour le faire. Nous savons que Seigneur, tu es vivant pour le faire. Nous savons que Seigneur, c'est toi qui protèges. Et lorsque tu protèges, nous ne nous inquiétons de rien. À toi donc la gloire, à toi l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vous invite à prier pour le dernier sujet. Ce dernier sujet concerne toutes nos autorités, tout ce que Dieu a établi sur les nations, sur les peuples, pour les diriger. Que Dieu, dans sa grâce, puisse inspirer, donner à ces personnes, par le Saint-Esprit, à pouvoir prendre de bonnes décisions. Des décisions qui seront profitables au peuple. Des décisions qui vont aider à résoudre cette situation, à résoudre ce problème, à éradiquer ce fléau, à chasser définitivement la propagation de ce virus. Nous prions pour ce dernier sujet. Notre Seigneur et notre Dieu, c'est toi qui as établi toutes ces autorités. Nous prions, Éternel, que tu puisses les inspirer. Inspirer leur cœur, inspirer leur vie, inspirer toutes leurs décisions. Qu'ils ne prennent pas des décisions qui iront contre ta volonté, mais qu'ils soient sensibles à ta voix. Qu'ils puissent s'allier à ta sagesse, s'allier à tes décisions. Par le Saint-Esprit, nous prions de leur communiquer les décisions pour aider le peuple, pour aider les peuples, pour aider les nations, pour aider les familles. Et que Seigneur, toute décision contraire à celle de la volonté divine soit vaincue au nom de Jésus. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton amour. À toi la gloire, à toi l'élévation, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous inviter, là où vous vous trouvez, que vous soyez dans votre bureau, dans votre maison, quel que soit l'endroit, à vous joindre à moi, afin que nous puissions être reconnaissants envers Dieu. Parce que nous savons que lorsque nous crions à lui, il nous entend, il nous écoute, il nous exauce. Ensemble, bénissons Dieu pour tous ces sujets. Nous prions le Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Nous savons que tu nous as écoutés. Nous savons que tu vas agir favorablement pour sauver l'humanité contre ce virus, contre cette pandémie. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta fidélité. À toi la gloire. À toi l'élévation, à toi la magnificence, au siècle des siècles. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et continuez dans la prière, persévérons dans la prière. Et je pense qu'à la fin, il y aura un bon résultat. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom. Éternel, attire-nous dans ta présence. Éternel, attire-nous dans ta présence. Nous te voulons dans nos vies, nous te voulons dans nos cœurs.
face à cette situation que nous traversons, nous voulons crier que tu es tout pour nous. Nous voulons crier qu'en toi nous avons la guérison. Nous voulons crier qu'en toi nous avons la restauration. Nous voulons crier qu'en toi nous avons la victoire éternelle. Ne nous permets pas de nous éloigner de toi. Oh Jésus, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Jésus. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Seigneur, je t'en supplie. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. C'est toi seul que je veux, Seigneur, tous les jours de ma vie. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi, garde-moi près de. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de tu
chaque instant. Garde-moi près de toi. Quelles que soient, Seigneur, les tribulations, garde-moi près de toi. Malgré les doutes, les difficultés, les problèmes, la maladie, Seigneur. Je veux rester à tes pieds, je veux rester, Seigneur, près de toi. Tu es mon refuge, ma forteresse, ma victoire, oh éternel. Nous t'appelons, nous t'invoquons, éternel, garde-nous. Éternel, tu es celui qui nous garde. Quels que soient les temps et les circonstances, dans tes bras nous pouvons nous réfugier parce que tu es pour nous un abri sûr. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole que tu es avec nous chaque jour. Tu es avec nous à chaque instant. Et nous savons que Dieu, même lorsque les vents contraires veulent s'abattre sur nous, en toi nous avons un refuge sûr. Éternel, nous voulons pour cela bénir ton nom parce que tu es notre forteresse. Alléluia. Tu es pour nous une forteresse, Jésus. Salut, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la grâce du Seigneur Tout-Puissant soit notre partage et notre lot quotidien. Qu'il nous bénisse de ces bénédictions qui nous enrichissent et qui ne se font suivre d'aucun chagrin. Notre texte d'aujourd'hui va se trouver en 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, dans ce texte, nous voyons que Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Bien sûr que son auditoire ou ses auditeurs immédiats étaient les chrétiens de Corinthe. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que l'auditoire de Paul, c'est nous ce matin. Et il utilise des métaphores, autrement dit des comparaisons, en faisant illustrer son message qu'il veut adresser aux chrétiens de Corinthe, comme à nous. Il utilise la comparaison d'une compétition de course ou de combat. Et donc, il compare la marche chrétienne à une compétition à laquelle plusieurs personnes prennent part. Mais il n'y a que ceux qui se conforment aux règles qui remportent le prix à la fin. Voilà un peu l'idée principale de l'apôtre Paul. Bien sûr, la sélection étant sans faille, il n'y a que peu qui remportent le prix. Ce qui veut nous apprendre en disant que nous sommes engagés plusieurs dans la marche chrétienne, mais à la fin, ce sont ceux qui se seraient
conformés aux règles de la parole de Dieu, qui seront sélectionnés, qui iront au ciel, qui seront parmi les vainqueurs, qui seront parmi les admis, qui seront ceux qui seront auprès du Seigneur dans la félicité éternelle. Jésus lui-même le dit dans Matthieu chapitre 22, verset 14, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ici, dans notre texte de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, l'apôtre Paul exhorte donc les chrétiens de Corinthe et leur dit qu'il faut courir de manière à remporter le prix. Autrement dit, il faut marcher selon le plan de Dieu, la volonté de Dieu, pour parler des chrétiens, afin que le prix final ne nous échappe point. Mon désir ce matin, en prenant la parole et en lisant ce texte de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, c'est de voir justement les chrétiens que nous sommes, les élus que nous sommes, marcher de manière à remporter le prix. Autrement dit, dans notre marche chrétienne, que nous puissions suivre les instructions de la parole de Dieu, de sorte que nous soyons comptés parmi les vainqueurs, c'est-à-dire parmi ceux qui seront dans la félicité du Père céleste. Pour être parmi ceux qui vont au ciel ou qui vont remporter le prix final, la première des choses est d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, dans ce passage de 1 Corinthiens 9, 27, plutôt 1 Corinthiens 9, 24 à 27, l'apôtre Paul parle des choses qu'il faut éviter dans notre marche chrétienne si réellement notre désir est d'aller au ciel chez notre Père céleste. Parmi ces choses, il parle premièrement des choses à éviter, bien sûr. Il parle premièrement de courir comme à l'aventure. Il dit d'éviter de courir ou de marcher comme à l'aventure. Qu'est-ce que cela veut dire? Marcher comme à l'aventure, c'est s'exposer dans la course ou la marche chrétienne par imprudence. Être sans intelligence dans cette course, dans cette marche chrétienne, et tomber dans les pièges de l'adversaire, autrement dit, tomber dans le péché que le diable et ses démons nous tendent. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul nous donne un exemple malheureux. Il dit, Démas m'a abandonné par amour de ce siècle. Voilà quelqu'un qui a entrepris la marche chrétienne. Mais malheureusement, il a marché à l'emporte-pièce. Autrement dit, il a marché comme à l'aventure. Il ne savait exactement pas ce qu'il voulait. Il s'est laissé distraire par les choses de ce monde. C'est justement l'une des choses à éviter si nous voulons à la fin remporter le prix de notre marche. La deuxième chose dont l'apôtre Paul parle, c'est marcher comme battant l'air, ou bien combattre comme battant l'air, un peu comme un boxeur qui lance des poings dans le vide. Et malheureusement, il se trouve qu'il y a cette catégorie de chrétiens qui se comportent de la même manière. Autrement dit, c'est quelqu'un qui, dans la course ou dans la marche, ne sait pas d'abord comment marcher.
Ensuite, il ne sait pas pourquoi il est parmi ceux qui marchent. Conséquence, il ne connaît pas du tout sa destinée. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il balaie. Ce sont ces genres de personnes qu'on pourrait comparer à Judas Iscariote. Il était parmi les groupes même des disciples. Mais à la fin, il a fini par se suicider. Ce n'était pas là la destinée qui présageait le fait de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme disciple, comme apôtre. Mais c'était d'aller au ciel. Mais malheureusement, c'est l'amour de l'argent, l'amour de ce siècle, l'amour des choses de ce monde qui a emporté sur le désir d'aller au ciel. Donc, en Luc chapitre 22, verset 47 et suite, nous voyons que Judas a fini par vendre son maître entre les mains des bourreaux. Et malheureusement, il est allé se suicider lui-même. Il a perdu son temps. Il a perdu son temps comme aujourd'hui, certains chrétiens on pourrait dire que certains chrétiens perdent leur temps et perdent leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils marchent parmi le grand groupe de chrétiens, mais ils n'ont pas un objectif fixe. Ils ne savent pas qu'ils doivent conquérir pour aller au ciel. Ils ne savent pas qu'il faut vivre la foi et s'imposer toutes sortes d'abstinences pour gagner le ciel. Ils ne savent pas cela. Et vous qui, sans doute, avez oublié ou qui ne saviez pas du tout, je vous dis aujourd'hui que suivre le Seigneur Jésus, venir à Jésus, l'accepter, a pour but final d'être parmi les vainqueurs, d'être parmi ceux qui vont être enlevés au jour où la trompette va sonner, ou alors au jour du retour de Jésus, être parmi ceux qui seront cités et ceux qui feront partie de tous ceux qui seront dans la maison du Père Céleste. Pour finir, l'apôtre Paul mentionne les éléments positifs, c'est-à-dire les éléments qu'il faut avoir, les éléments qui pourraient nous aider à remporter le prix, la victoire finale ou la couronne. Ces éléments, il dit d'abord lui-même en 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ça, c'est une déclaration. Et bien-aimés, frères et sœurs, c'est là le souhait de tout berger qui voudrait voir tous les chrétiens confesser de façon victorieuse ce que l'apôtre Paul a confessé. Voici, pour finir, quelques éléments qu'il énumère pour nous aider à prononcer cette victoire comme il l'a fait. Il dit, lorsque l'on marche, lorsque nous sommes engagés dans la course, il faut courir de manière à le remporter, à remporter le prix. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire marcher avec sagesse, comme Éphésiens chapitre 5, verset 15 nous dit, il faut marcher avec circonspection, c'est-à-dire sagesse. Ça veut dire, en marchant, il faut faire attention autour de soi pour ne pas tomber dans les pièges. En marchant, il faut analyser les événements qui se passent. Nous parlons aujourd'hui d'un événement qui est le coronavirus. Il ne faut pas paniquer devant le coronavirus, mais plutôt analyser la chose au pied du Seigneur. Le Seigneur lui-même l'avait déjà dit. Il dit qu'il y aura des signes. Et je crois que cette épidémie ou cette pandémie fait partie des signes. Et en tant qu'enfants de Dieu engagés dans la course, nous devions plutôt l'analyser et réformer nos voies, améliorer notre façon de courir ou notre façon de marcher avec lui, de sorte que nous soyons plus tard parmi les vainqueurs. Deuxième chose,
Il dit s'imposer toute espèce d'abstinence. Autrement dit, se priver de bien de choses qui peuvent nous être avantageux pour plaire à Christ, pour être agréable au Seigneur. Il y a des choses qui nous plaisent, mais à cause du fait que nous voulons plaire au Seigneur, à cause du fait que nous sommes conscients que nous devions remporter le prix, nous nous privons de ces choses-là. C'est ça la deuxième recommandation que nous donne l'apôtre Paul. Bien-aimés frères et sœurs, adhérons à cette démarche de nous imposer toutes sortes de choses que le monde nous sollicite, ou le monde nous propose plutôt. Acceptons de nous priver de bien de choses de ce monde. Nous avons droit, comme dirait l'apôtre Paul, moi aussi j'ai droit à certaines choses, mais je me suis privé à cause de l'évangile. Privons-nous donc de ces choses, de ces plaisirs, de ce monde. Nous y avons droit, mais à cause de l'évangile, à cause du prix à remporter, privons-nous de ces choses. C'est cela, s'imposer toutes sortes d'abstinences. Et il dit, je traite durement mon corps. Je discipline mon corps. Je me discipline moi-même. Je fais en sorte que je plaise au Seigneur, plutôt qu'aux hommes, plutôt qu'au monde, plutôt qu'au système de ce monde. Et enfin, il dit, je le tiens assujetti. Autrement dit, lorsque nous avons l'habitude de remporter des petites victoires sur les péchés et permettre à notre vie de transcender tous les désirs mondains, nous arrivons à assujettir notre être. Et l'apôtre Paul dit, je le maîtrise. Je ne laisse pas ma chair trahir ma foi, trahir ma conviction. Bien-aimés, ce sont ces quelques paroles que j'ai voulu partager avec vous ce matin pour que nous puissions nous préparer davantage et que nous puissions être davantage conscients qu'il y a quelque chose qui nous attend. Le prix final, que personne ne se prive de ce prix final. Nous pouvons nous priver des choses de ce monde pour gagner justement le prix final. Que Dieu bénisse chacun de nous, que Dieu fortifie chacun de nous, que par son esprit, il nous renouvelle, il nous fortifie et nous donne d'être vainqueurs au nom précieux de Jésus. Amen.